j'ai Jura, j'ai Hermance, j'ai l'Alba, j'ai Luc, j'ai Thun, j'ai la Chaux-de-Fonds, j'ai Cerne, j'ai Saint-Gall, j'ai l'ERL et le Stade Lausanne, j'ai Avusy, j'ai Nyon, j'ai Fribourg, j'ai Lugano, j'ai Neuchâtel. Est-ce qu'il y a un club que j'ai oublié? Moi, je suis ici pour Rugby Berne, Sébastien. Ok, Berne, avec Nicolas. Véro, Oui, on peut peut-être attaquer, je on peut récupérerai le titre. commencer. Ouais. Allez. Alors, j'ai mis tous les micros en mute parce que comme ça, on entend un peu mieux parce qu'il y a moins de bruit derrière. Alors, déjà, merci beaucoup de vous être connectés à la première réunion technique sur Zoom. Comme j'ai dit par email, on enregistre le Zoom pour le rendre disponible après à ceux qui n'ont pas pu se connecter en replay. Donc là, c'est en enregistrement. Il y a Jean-Baptiste Casta qui va rentrer là aussi. Donc, on attend sa connexion. Et voilà, bonjour Jean-Baptiste. Je vous ai envoyé l'ordre du jour. On va essayer de vous tout présenter, un peu comme ils font là, comme il y a beaucoup de participants. On va tout participer et on va tout présenter, excuse-moi. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou sinon après, on peut ouvrir les micros pour des questions. Comme ça, on essaie de passer un peu tous les thèmes. Donc, premier point de l'ordre du jour, je vais juste l'ouvrir et vous le partager. Alors, voilà, je partage mon écran. Donc, je pense que là, vous devrez voir l'ordre du jour. Donc, on commence avec une petite mise à jour sur la situation du Covid. Après, on passe les thèmes principaux de la réunion. Donc, c'est les propositions des modifications pour les compétitions pour la saison 2020-2021 et aussi le calendrier des compétitions pour la saison 2020-2021. Et enfin, je vous montre juste deux, trois choses pour lancer les inscriptions sur Sportomo. Donc, voilà. Ça soit bien la présentation, Seb, je pense que Ouais. tu… OK, bon, parfait. Donc, voilà, petite mise à jour sur le Covid. On fait comment? Hop là. Alors, point numéro 1, c'est le protocole du retour au jeu et les différentes phases. Deuxième, c'est les outils et les documents et vidéos qu'on a produits, qu'on a mis à disposition et qui sont sur notre site. Et comme troisième point, on a eu des questions là-dessus correctement sur les finances et le fonds de solidarité qu'on va créer pour la saison prochaine. Donc, très vite, le concept pour le retour au jeu qu'on a développé, c'était en 5, ça prévoyait 5 phases. Attaquer avec minimum de 2 à 4 semaines de conditionnement physique sans contact. Ça, c'est tout de suite en sortant du verrouillage, après qu'il y a eu quand même des semaines ou même des mois sans activité. Et après, c'est 4 semaines et plus d'entraînement avec contact, au moins, avant de reprendre les compétitions.
Et le concept prévoit aussi des exigences en matière de santé et d'hygiène et haute évaluation sur les symptômes des joueurs. Et naturellement, chaque phase ne pourra pas progresser à la prochaine phase avant que les règles ne soient autorisées par le gouvernement. Donc, la phase 1, on l'a déjà dépassée. C'était à partir du 11 mai. En fait, à partir d'aujourd'hui, le 6 juin, on peut passer directement dans la phase 3 parce que le gouvernement a permis des groupes de 30 personnes de s'entraîner et du contact est permis si on sera capable de faire un suivi de présence. Donc, si on fait un bon suivi de présence de qui est à l'entraînement dans le groupe, le contact est permis. Donc, les activités que devraient pouvoir démarrer, même dès aujourd'hui, c'est de l'entraînement en groupe élargi. Là, je suis dans la phase 3, avec du contact léger. Pourquoi on dit du contact léger? Parce qu'a priori, c'est la première fois que les joueurs feront du contact après une pause plutôt très longue. Donc, et pour raison de santé du COVID-19 et pour raison de santé des joueurs pour prévenir les blessures. Après, vos entraîneurs sauront très bien planifier ça, de partir avec du contact léger. Puis la phase 4, que devrait être lancée le 19 juin, mais là, le gouvernement suisse doit encore confirmer ça. Ce sera permis de s'entraîner avec des groupes plus grands. Et ensuite, vous passerez, après quelques semaines de contact léger, pourquoi pas à des vrais entraînements avec contact pour préparer les matchs amicaux. Et puis, la dernière phase, là aussi, la date c'est encore à confirmer par le gouvernement, mais a priori, ils l'ont préannoncé pour début juillet. Donc, on pense le 3 juillet, parce que pour le moment, c'est explicitement interdit d'avoir des matchs pour notre sport et plein d'autres sports. Donc, mais ils ont déjà dit que ça devrait être plus tard, début juillet, peut-être déjà fin juin. Donc, ça, ils vont nous confirmer quand les matchs amicaux, en fait, pourront reprendre. Donc, ça, c'est pour le retour au jeu. Tout ça, c'est disponible sur le site. Ensuite, chaque club doit préparer son concept de protection. Ça pourrait être demandé par votre office de sport de votre ville ou même par le canton ou même par la municipalité. Donc, il faut juste le remplir et l'avoir sous la main si jamais il vous demande. Et il y a certaines installations sportives qui, en fait, vous demandent de l'envoyer pour qu'ils puissent le voir. Donc, il y a un modèle mis à disposition par Suisse Olympique que je vous ai envoyé par mail, mais c'est aussi disponible sur notre site et sur leur site. Donc, ça parle d'évaluation de risque et triage des symptômes. Naturellement, très important, un joueur ou même un entraîneur avec des symptômes ne doit pas venir à l'entraînement. Et l'autre point, comme j'ai déjà dit, c'est le suivi des présences. Moi, je vais fermer la porte. De préparer vraiment des listes pour savoir à chaque fois qui était à l'entraînement. Donc, il suffit d'imprimer une liste de tous vos membres et cocher à chaque entraînement qui est venu pour être sûr de le savoir. Après, il reste toujours les règles de distance, règles d'hygiène et blabla que vous connaissez très très bien. Sur notre site, on a créé un site, une page pour tous les infos qui concernent le coronavirus. Donc, si vous allez sur swissrugby.com, il y a là l'image du virus que vous pouvez cliquer, ou sinon on peut aller directement à l'adresse indiquée. Sur le site, vous trouvez le concept de retour au jeu en 3 langues, le poster des différentes phases, les différentes mises à jour du 6 juin aujourd'hui, à suivre ce qu'ils vont annoncer probablement le 19 juin et le 3 juillet. Aussi plein d'outils de mise en œuvre. Il inclut des fiches de présence, des fiches de comment marquer les terrains pour des différentes genres d'entraînement et tout. Après, avec Sean Seal, qui est un préparateur physique, nous avons préparé un programme de conditionnement physique pour les U16, U18 et les adultes pour
pour ceux qui n'ont pas beaucoup s'entraîné pendant le confinement, ou même ceux qui se sont entraînés mais qui doivent revenir à la forme physique pour les matchs. Après, on a préparé des programmes de sessions d'entraînement d'1 heure pour les enfants avec des différents exercices. On a fait tous les vidéos de tous les exercices qui vont permettre à l'entraîneur, aux joueurs de progresser de la phase 1 à la phase 5. Donc, dès qu'on passe dans les prochaines phases, on mettra à jour avec plus de vidéos qui vont illustrer des exercices et des jeux et des entraînements pour ces phases-là. Après, il y a là aussi des liens vers les autres ressources en ligne, soit par World Rugby, soit par Suisse Olympique, par l'OFSPO et des autres. Et il y a une campagne dont on vous a parlé pour inciter les membres de rester solidaires avec leur club. Bon, troisième point de ce premier chapitre de la réunion, c'est les finances. Donc, et l'impact financier sur la FSR était important, mais la FSR a pris toutes les mesures de réduction de frais. On vous enverra certainement, comme tous les années, un rapport détaillé des finances bien avant l'Assemblée. On n'a eu aucune recette au printemps parce que toutes les activités étaient en arrêt. Il y aura un gros impact sur la saison, mais c'est tout à fait encore possible d'avoir un résultat positif parce qu'on a démarché tous les aides disponibles, inclus les chômages partiels et les aides de la Confédération. Je vous avais envoyé un mail déjà en avril et encore début juin pour demander les impacts financiers sur vos clubs. Pour nous, c'était important de savoir qu'est-ce qui se passe dans les clubs parce que c'est évidemment important que le rugby suisse puisse survivre et pas seulement survivre, mais sortir en bonne santé de cette crise. Et ça passe par les clubs, les régions et la fédération. Donc, j'ai eu certains retours. Merci beaucoup de certains clubs, certains qui m'ont dit que ça va heureusement pas trop mal, certains qui ont dit qu'ils auront des difficultés. Donc là, vous avez encore jusqu'au 11 juin pour m'envoyer des infos parce qu'après, je vais récolter tout ça et je vais auprès de la Confédération, c'est l'OFSPO et Suisse Olympique, pour faire une demande d'aide si besoin pour tout le sport de rugby. Donc là, on fait une récolte et on demande de l'aide pour les clubs qui seraient en difficulté, des régions qui, si elles sont en difficulté, et la fédération si elle est en difficulté. Donc ça, ce serait le financement d'urgence de la Confédération. Et dernièrement, on va établir un fonds de solidarité de Swiss Rugby pour la prochaine saison. Donc, ce sera visé pour aider les clubs en difficulté. Si on retrouve un résultat positif de cette saison, cet argent va dans ce fonds de solidarité. On va inviter des sponsors, pourquoi pas les clubs, des autres, mais plus important, des autres organisations qui peuvent contribuer au fonds de solidarité. Et le fonds va couvrir des frais pour la prochaine saison pour les clubs qui sont en difficulté. Et on applique les critères du financement de l'OFSPO et de Suisse Olympique, c'est-à-dire les clubs en difficulté doivent d'abord faire toutes les démarches qu'ils peuvent faire eux-mêmes, y inclut dans leur municipalité et leur canton où il y a des fonds pour aider les clubs. Certainement, on peut aider les clubs et les régions à faire ça. Et après avoir pris toutes ces mesures-là, ce sera le fonds de solidarité de la FSR qui va quand même essayer de les aider à couvrir certains frais de la prochaine saison. Donc, voilà, là-dessus, naturellement, avec le vidéo de la réunion, on mettra à disposition aussi les fichiers des présentations, pas que dans la vidéo. Donc, je passe la parole à Sébastien
qui va passer au prochain point. Qui va passer au prochain point et vous parler des changements sur les compétitions. Alors d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, il faut juste que j'arrive à partager mon écran. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça va, ça commence. On voit ta présentation. Ok, donc le principe, notre prochaine Assemblée générale, elle a lieu le 5 septembre et la reprise du championnat programmée est le 12 septembre. Malheureusement, on a un certain nombre de motions à faire passer et à vous proposer et on ne peut pas attendre le 5 septembre puisqu'on n'aura qu'un délai d'une semaine pour mettre en place tous les championnats. C'est pour ça qu'on va vous proposer un vote électronique sur différentes motions très prochainement afin de préparer au mieux la saison prochaine. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, il y a des motions par rapport aux règles du jeu, il y a des motions par rapport aux conditions de participation à la LNA. Et avec ça, il y a la simplification des obligations pour les secondes équipes. On va avoir un point sur la promotion pour les ligues de développement, sur la labellisation, et nous avons reçu une demande de motion faite par les Switzers par rapport à leur promotion en Liga. C'est ce que je vais vous présenter, tous ces points. Donc, première motion, c'est par rapport aux règles de jeu pour les compétitions de LNA, LNB, LNC, Excellence A et Ligue féminine A. C'est la motion 1. Sur cette motion, il y aura deux propositions. La première proposition, elle vient par rapport, elle a été faite par la commission des compétitions. Donc, l'idée, c'est que toutes les ligues nationales, donc autres que les ligues développement, doivent avoir le même jeu. Et ce jeu doit être fait avec les règles de World Rugby. Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, la commission des compétitions, elle estime que les joueurs et les entraîneurs ont toutes les compétences pour permettre ce jeu avec les règles World Rugby et qu'il n'y aura aucun souci de sécurité. Donc, concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est la suppression des règles spécifiques pour la Ligue féminine A. Comme vous saviez, les filles, jusqu'à maintenant, elles jouaient avec les règles moins de 19. Et pour l'Excellence A, c'est également la fin des règles au développement, puisque l'Excellence A était en développement, donc il n'y avait pas de… Dès qu'une équipe voulait, il n'y avait plus de vraie mêlée. Donc, ça voudrait dire concrètement qu'à partir de l'année prochaine, pour toutes les ligues que je vous ai citées, on pousse avec des mêlées complètes, illimitées, comme on voit à la télé et comme ça se faisait en Ligue A, en Ligue B et en Ligue C jusqu'à maintenant. Juste un petit point de règlement, c'est que si on applique les règles World Rugby, on applique toutes les règles World Rugby, y compris toutes les conditions en termes d'obligation de remplacement en première ligne. Ça veut dire que pour toutes ces ligues-là, vous serez obligé de respecter le tableau qui est fourni par World Rugby, c'est-à-dire que sur votre feuille de match, si vous avez 15 joueurs ou moins, il vous faut automatiquement 3 joueurs de première ligne. Si vous avez 16, 17, 18 joueurs, 4 joueurs dont en première ligne. Si vous avez de 19 à 22, il vous faudra 5 joueurs de première ligne. Et si vous avez 23 joueurs, il vous faudra 6 joueurs de première ligne. Concrètement, jusqu'à maintenant, on n'était pas très vigilant là-dessus. On peut très bien, c'était très très souvent où on avait, notamment chez les filles, mais où on avait 20 ou 21 joueuses sur la feuille de match, mais il n'y avait que 3 joueuses de première ligne. Donc, à partir de maintenant, si vous êtes 22 sur la feuille de match, il faudra 5 joueuses aptes à jouer en première ligne. C'est vraiment l'application des règles de World Rugby. Donc, voilà. En complément de cette option 1, la commission des compétitions propose quand même une petite une modification des règlements World Rugby. C'est la possibilité pour un entraîneur, s'il sent que son équipe est en danger, de demander à l'arbitre de faire des mêlées non contestées. Je dis bien si les joueurs sont en danger.
Donc, l'arbitre pourra demander de faire, l'équipe pourra demander de faire des mêlées non contestées. Seul problème, enfin, seule contrepartie de ça, tu seras obligé obligatoirement de sortir un joueur. Tu ne pourras jouer qu'à 14 contre 15. Si tu ne veux pas faire de mêlée, c'est possible, mais tu joues à 14 contre 15. Et là, les mêlées se joueront forcément à 8 contre 8. Par contre, il y aura un joueur de moins sur les lignes arrière. Voilà la proposition de la commission des compétitions. L'option 2, c'est la proposition du board. Le board reste un petit peu sur la lignée des idées qu'on avait eues l'année dernière. C'est-à-dire qu'on pense que c'est pas raisonnable pour les ligues autres que la Liga de faire des mêlées complètes. Parce qu'on pense en termes de compétences des joueurs et surtout en termes de quantité d'entraînement, ça peut vraiment être un risque. Donc, la proposition du board, ce serait de dire que la Liga continue évidemment avec les mêlées complètes World Rugby. Par contre, toutes les autres ligues, B, C, Excellence A et Ligue féminine A, jouent avec les règles moins de 19, c'est-à-dire la poussée limitée sur 1,50 m. Voilà la proposition du board. Donc, quand on va vous proposer la motion, vous aurez le choix entre l'option 1, mêlée complète pour tout le monde, ou l'option 2, mêlée complète pour la Liga et pour les autres ligues, la poussée limitée sur 1,50 m. Ça, c'est la première motion qui va être proposée. La deuxième motion, c'est juste, on va dire, l'enregistrement de quelque chose qu'on avait décidé où tout le monde était d'accord la saison dernière par rapport au mandat que l'Assemblée des délégués confie à la commission de compétition pour gérer les ligues développement. En fait, on l'a jamais. C'est tout simplement qu'on l'a jamais fait voter et que dans les faits, c'est comme ça que c'est appliqué, mais c'est juste une mise à jour des règlements et des statuts de la fédération. Donc concrètement, toutes les ligues développement, c'est-à-dire Ligue D et Ligue féminine B, sont gérées complètement par la commission des compétitions. Toutes les autres ligues, A, Liga B, C, Excellence A et Ligue féminine A, restent des compétences de l'Assemblée des délégués. Il ne peut pas y avoir de modification sans vote de l'Assemblée des délégués. C'est le principe de cette motion. Je continue. Justement, par rapport à la commission des compétitions, si cette motion est acceptée, la commission des compétitions prendra tout de suite son mandat et fera les modifications suivantes pour les ligues développement. Ça, je l'ai déjà parlé. C'est-à-dire que pour les ligues de développement, on souhaite qu'il y ait plus de flexibilité sur les règles et sur le nombre de joueurs pour essayer de faire le plus de matchs possible et que justement, quand une équipe elle se retrouve dans ces ligues développement en sous-effectif, quand elle a 7 ou 8 joueurs, qu'elle fasse quand même le match, qu'on s'arrange entre les deux équipes pour faire le match. Jusqu'à maintenant, si vous aviez 7 joueurs, vous étiez forfait, ça ne valait pas le coup de faire le match. Donc là, on veut juste un petit peu modifier ces règles pour dire vous avez 7 joueurs, les deux équipes se mettent d'accord et on fait quand même un match. Donc concrètement, c'est quoi j'ai été trop vite, j'y reviendrai après. Concrètement, les entraîneurs se mettent d'accord sur le nombre de joueurs et sur le terrain en fonction du nombre de joueuses disponibles. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, en Ligue développement, on peut faire un match à 7, on peut faire un match à 10, on peut faire un match à 12. Et puis, si on a assez de joueurs ou joueuses, bien sûr, on fait un match à 15. Ça, c'est un accord qui se fait entre les entraîneurs et avec la confirmation de l'arbitre avant le match. Si jamais vous avez moins de 10 joueurs, il faut quand même une petite sanction. La sanction, c'est que l'équipe, elle sera forfait technique, mais sans aucune pénalité financière et sans aucun retrait de points au classement. Le seul cas où il y aura maintenant sanction financière et retrait de points au classement, ça sera si vous ne vous présentez pas. Donc, si vous ne vous déplacez pas, s'il y a vraiment un no-show, là, ça sera un vrai forfait. Là, il y aura une sanction financière et vous aurez également des retraits de points au classement.
Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de flexibilité sur ces ligues développement. Vraiment, l'idée, c'est de dire on fait des matchs et les joueuses, elles jouent et on s'adapte en fonction du nombre de joueuses et de joueurs présents le jour du match. Je reviens juste un petit peu en arrière par rapport aux règles du jeu pour ces ligues de développement. L'idée dans ces compétitions, donc Ligue D et Ligue féminine B, c'est on joue vraiment avec des mêlées aménagées, c'est-à-dire la poussée est sur 1,50 m, elles ne peuvent pas être tournées et limitées au gain du ballon. Là aussi, si les entraîneurs estiment que leurs équipes sont prêtes, si les deux entraîneurs sont d'accord, avec l'accord évidemment de l'arbitre, on pourra envisager de faire des mêlées complètes. La décision devra être prise avant le match et à tout moment dans le match, on pourra revenir en arrière et passer sur des mêlées simulées si jamais les joueuses et les joueurs sont en danger. Donc vraiment beaucoup de flexibilité sur les règlements sur ces compétitions. Voilà. Troisième point, donc ça c'est un gros point. Donc là, il y a eu un gros travail fait par la commission de la compétition pour essayer de réfléchir à une évolution. C'est les conditions pour participer à la Liga. Donc, la commission, les premiers arguments, c'est il faut évidemment que la commission de la Liga reste une compétition stable et pas qu'on commence à avoir des forfaits, à avoir n'importe quoi en Liga. La deuxième chose, c'est que la sécurité reste toujours premier. Et la troisième idée, c'est vraiment d'essayer de développer le rugby sur tout le territoire suisse en quantité et en qualité. Et pour ça, de donner le moyen au club de se développer. Et s'ils gagnent sportivement leur place pour jouer en Liga sur le terrain, d'accéder à la Liga. Les autres arguments, c'est que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que la Liga, avec cette contrainte d'avoir 2 équipes obligatoirement, on ne va pas dire que ça favorise, je vais le reformuler, c'est mal dit, excusez-moi, ça limite les possibilités des petites villes ou des clubs un petit peu plus petits en nombre d'accéder à la Liga, même s'ils ont une équipe qui sportivement pourrait atteindre ce niveau. La réalité, elle est là. Toutes les équipes de Liga, c'est Genève qui a un gros pôle. Alors, Julien, je t'arrête. Je sais qu'Avuzy, c'est une petite ville, mais ce qui est sur le bassin genevois et qui est, on va dire, qui est conséquent. Les 2 clubs de Lausanne, Nyon qui est conséquente parce que qui est coincé entre ces 2 gros pôles, et puis après Zurich, quoi. Vraiment les plus petites villes suisses, c'est difficile pour eux d'avoir un effectif de 80 joueurs. Donc, c'est un petit peu cette idée de supprimer cette obligation de 2e équipe. Par contre, évidemment, si on supprime, on peut, on va dire, alléger ou mettre plus de flexibilité sur cette idée de 2e équipe. Par contre, il faut toujours gagner sa place sportivement. Ça veut dire que si tu veux aller en Liga, il faut que tu gagnes la Ligue B. Ça reste une condition première. Voilà. Donc, voilà les propositions. Donc, les propositions, c'est de dire que on garde la même règle que jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que si tu as une 2e équipe qui joue en Excellence A, il n'y a aucun souci, tu peux accéder à la Liga. Maintenant, on ouvre un petit peu, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé forcément d'avoir une équipe en Excellence A, tu peux aussi avoir une équipe en Ligue D. C'est soit Excellence A, soit en Ligue D. Avec, pour la Ligue D, comme on a vu précédemment, des conditions et de la flexibilité beaucoup plus faciles que pour l'Excellence A. Et le 3e critère pour accéder à la Liga, c'est l'idée de participer activement au développement du rugby. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous de participer activement au développement du rugby ? C'est avoir une école de rugby qui fonctionne bien, c'est avoir une équipe de jeunes moins de 16 ou moins de 18, c'est avoir une équipe féminine. Là, la commission des compétitions, elle travaille encore vraiment sur vraiment bien définir et bien cadrer cette idée de participer activement au développement du rugby. On va dire que si tu as une école de rugby avec un joueur, ne peut pas dire que tu participes activement. Tu essayes, mais tu ne participes pas. Donc là-dessus, on n'a pas tout à fait terminé
le travail. On va le finir là dans la quinzaine. Mais les clubs, on va dire les clubs formateurs chez les filles ou chez les jeunes auront la possibilité de jouer en Liga, même s'ils n'ont pas de deuxième équipe. Donc, pour résumer, la proposition de la motion, c'est les clubs peuvent accéder à la Liga à partir du moment où ils ont soit une équipe en Excellence A, soit une équipe en Ligue D, soit une école de rugby, des jeunes ou des féminines. Voilà. La motion 4 qui va avec la motion 3, jusqu'à maintenant, sur les équipes, les équipes réserves, les équipes secondes, alors qu'elles soient en Liga, en Excellence A pour les équipes de Liga ou en Ligue D pour les équipes de Ligue B, il y avait des grosses contraintes par rapport au nombre de joueurs. C'est-à-dire que si vous vouliez avoir des remplaçants dans votre équipe première, LNA ou LNB, il fallait que vous ayez un certain nombre de joueurs en Excellence A ou en Ligue D. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc maintenant, là, on veut vraiment simplifier ça parce que ça pose beaucoup de problèmes et puis ça a même un effet négatif, c'est que c'était parfois la course à trouver des joueurs qui n'étaient pas préparés ou dans certains clubs, des vieux joueurs qui se retrouvaient sur des feuilles de match de Ligue D ou d'Excellence A, juste pour faire le nombre, pour avoir le droit d'avoir des remplaçants sur le match d'après en Liga. Donc ça, on veut tout supprimer et on veut juste appliquer le règlement qu'on a mis dans la motion 1, c'est-à-dire que vous êtes en Excellence A, on applique les règles de World Rugby, donc ça joue a priori à 15. Si vous êtes 14, vous jouez à 14. Si vous êtes 13, vous jouez à 13. Et il n'y a plus de contraintes pour après votre équipe première qui jouera en Liga. Par contre, pour l'Excellence A, si vous êtes 13, l'équipe adverse, elle n'est pas obligée de s'adapter. Si eux, ils ont 15 joueurs, ils jouent à 15. Ça sera un match à 15 contre 13. Ça sera donc à vous, entraîneur et président, de bien gérer vos effectifs et puis de faire vos choix par rapport à vos équipes. Et j'ai envie de dire, si vous avez envie de sacrifier votre équipe d'Excellence A et de jouer à 13 et puis de garder 5 remplaçants frais en Liga, c'est votre choix. Voilà, ça sera votre choix, mais ce n'est plus le règlement qui vous l'imposera. Motion 5. Donc ça, c'est juste pour vous le redire, parce que c'est une proposition de la commission des compétitions, si la motion 2 est acceptée. C'est une petite modification des règles de promotion pour les ligues développement et pour la ligue féminine B. Donc, jusqu'à maintenant, la principale modification, elle est sur le fait que j'ai écrit nouveau. Vous deviez avoir 15 joueurs sur votre feuille de match tout au long de la saison. On s'aperçoit que sur les équipes, notamment de Ligue D, c'est parfois, ou de Ligue B féminine, c'est parfois difficile. Suffit que sur un match, pour, je ne sais pas, parce que c'était le mariage ou c'était le repas de famille ou quoi que ce soit de ce genre-là, vous aviez un match où vous étiez 14, vous ne pouviez plus monter en Ligue C parce qu'une fois, vous aviez été 14 au lieu d'être 17 ou 18. Quoi. Donc, on a trouvé ça un petit peu difficile. Si on prend l'exemple de cette année, Bienne, qui est plutôt premier du championnat, ils ont fait tous leurs matchs à 15 sauf une fois. Et à cause de ça, ce n'est pas eux qui peuvent jouer le match de barrage. Donc, on a dit qu'à partir de l'année prochaine, la proposition de la commission de compétition, c'est que les équipes de Ligue D auraient droit à 2 jokers dans l'année, un par demi-saison, c'est-à-dire que si ça arrive 2 fois que vous êtes 14 sur les 14 matchs du championnat, c'est pas grave. On considère que les autres matchs, vous avez été 15 ou plus, donc vous êtes une équipe assez solide pour prétendre à monter en Ligue C. Voilà. Ça, c'est la principale modification. La deuxième modification, dans le règlement,
comme il était écrit auparavant, c'était écrit que c'était l'équipe finaliste ou championne qui pouvait monter obligatoirement en Ligue C. Seul problème, c'est que si les deux équipes finalistes, par exemple, ces deux équipes qui sont des équipes de clubs de Ligue B ou de Ligue A, ça veut dire que ça ne laisse pas de place pour les vraies équipes de Ligue D pour monter. On imagine si cette année, c'était Basel contre Winterthur, Basel 2 contre Winterthur 2 en finale de Ligue D, ça voulait dire qu'il n'y avait aucune équipe qui pouvait monter de Ligue D en Ligue C. Donc là, on a juste un petit peu modifié ça. On a dit que c'était l'équipe qui était éligible à la montée, qui avait le meilleur classement, qui jouerait le match de promotion, sous réserve qu'elle respecte les conditions, aucun forfait sur la saison, avoir 15 joueurs tout au long de la saison avec 2 jokers pour pouvoir monter. Voilà la modification par rapport aux promotions. Sachant que là, j'ai parlé beaucoup de la Ligue D, c'est exactement les mêmes règles pour la Ligue B féminine. Hein. C'est les règles pour les ligues développement. Je continue sur la motion 6. Donc, la motion 6, c'est l'idée d'introduction du système de labellisation. Donc, on en parle depuis 2 ans. L'idée, c'est mettre un système d'évaluation avec des critères objectifs et qui est applicable à tous les clubs pour un peu évaluer l'implication, on va dire, dans le développement du rugby et puis surtout vous aider à vous structurer, à définir des objectifs de progression dans vos clubs. Donc, c'est vous accompagner dans cette logique de développement et c'est aussi essayer de voir comment on peut récompenser les clubs qui s'engagent dans le développement du rugby en Suisse. Donc, par rapport à ça, il y a 2 propositions. C'est de dire que la labellisation est obligatoire pour tous les clubs de LNA et LNB. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire que les clubs doivent faire tous les ans. Et pour les autres clubs, Ligue C, Ligue D, ça serait sur la base du volontariat. Ensuite, l'idée, c'est un club qui est labellisé diamant ou or. Ça signifie quand même qu'il est fortement impliqué dans le développement et que ça fonctionne plutôt très très bien. Ça pourrait remplacer l'obligation d'avoir une seconde équipe. Vous vous rappelez la motion que je vous ai présentée tout à l'heure où on essaye de réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour accéder en Liga. Dire aujourd'hui que vous avez un label diamant ou or, c'est-à-dire les 2 plus hauts labels, ça signifie que vous êtes impliqué dans le développement, donc vous pouvez accéder à la Liga. Ça serait sur la valorisation. Et il pourrait y avoir aussi, ça c'est la deuxième partie de la labellisation, hein, c'est en 2 parties, c'est sur, on va dire, un peu les sanctions. Ça c'est c'est une idée du comité central. Ça serait de dire que pour accéder aux playoffs, une équipe de Liga doit avoir au minimum un label or, doit être impliquée dans le développement. Une équipe de Ligue B doit avoir au minimum un label bronze. Ça serait le côté sanction. Alors attention, la motion comme elle sera présentée, elle sera en 2 parties. Hein. La première partie qui est sur la labellisation est obligatoire et puis on valorise, c'est-à-dire un club qui est labellisé, il peut accéder à la Liga. Et il y a la deuxième partie de la motion qui sera sur la sanction. C'est 2 choses différentes. Enfin, pas la sanction, mais de dire l'accès aux playoffs est réservé aux équipes labellisées. Dernière motion, qui est la motion des Switzers. Suite à la saison qui vient de s'écouler, on a reçu une demande des Switzers. Donc, je vous ai mis, Gianni nous a envoyé un courrier détaillé, je vous ai mis un extrait, je vais le reprendre rapidement parce qu'à lire c'est long. Aujourd'hui, Gianni dit que les résultats de la saison, le nombre de joueuses qu'il a et ainsi que la volonté, parce que les joueuses ont vraiment la volonté de jouer, fait qu'ils pourraient prétendre à monter en Liga. Les arguments, de plus, ils ont fait des matchs d'opposition contre des équipes de Liga, mais aussi contre des équipes de Fédéral 3 en France, où leurs résultats ont prouvé qu'ils étaient largement à la hauteur de monter en Ligue féminine A.
Voilà. L'avis de, on va dire l'avis de enfin du comité, du board. Voilà. C'est dire, alors, ça serait très bien d'avoir une ligue féminine A à 8 clubs. Ça nous permettrait d'être sur le même format que les autres, que toutes les ligues, donc avoir le même calendrier. Donc, plutôt favorable dans ce sens-là. Et puis, l'autre préoccupation, c'est de ne pas déstabiliser la Ligue B, Ligue féminine B. On ne voudrait pas se retrouver avec une Ligue féminine B avec seulement 4 clubs et un championnat qui n'aurait pas de sens. Donc, j'ai fait le tour de tous les clubs de Ligue féminine B pour savoir s'ils seraient engagés. Ça pourrait faire, je dis bien, si le vote est accepté, ça pourrait faire ça. Donc, Mermigan, Zurich, Lucerne, Cern, Red Zone, Alba, Basel et Switzers en Liga. Tout le monde, donc une proposition à 8. Et en Ligue B, j'ai eu l'accord de tous les clubs, c'est-à-dire Saint-Gall, Avusi, Winterthur, Zeeland et Zug qui seraient un gage. Donc, ça nous fait une Ligue B à 5 clubs. Et aujourd'hui, il y a 2 autres clubs qui sont en réflexion. Donc, Basel et Jura qui feraient éventuellement une seconde équipe. Et peut-être le Luc. Alors, j'anticipe un petit peu, c'est quelque chose de nouveau dont Mathieu nous a parlé. C'est très, très hypothétique. Mais on aurait au minimum en Ligue B, donc pour résumer, une Ligue B à Zug, Zeeland, Winterthur, Avusi, Saint-Gall, c'est-à-dire 5 clubs. Donc une compétition cohérente, mais qui pourrait aller jusqu'à 7 clubs si Basel, Jura et Luc s'engagent dans cette compétition. Voilà. Hop là, arrêtez de lire un diaporama. Voilà toutes les propositions qu'on souhaite vous présenter. On vous enverra et bien évidemment le diaporama pour que vous ayez le temps de relire et éventuellement de poser des questions supplémentaires par rapport à ces différentes motions. Seb, il y a, je pense, des questions, mais je propose que tu montes juste vite le calendrier. Comme ça donne une image plus complète des dates pour la saison. Et après, on fait une round de questions si tout le monde est d'accord. Comme ça, vous aurez un peu l'image. Tu es prête à faire ça? Pas de souci, je suis prête. Je suis prêt surtout. Est-ce que c'est la bonne? Oui, ça doit être la bonne. Hop là. Allez, on est parti. Donc, juste saison 2001-2021, un petit retour sur les inscriptions, les délais, le cas des ententes et la proposition de calendrier. Vous avez tous reçu ça. Est-ce qu'on voit mon écran? Véro? Oups. Oui, on voit bien ton écran. Mon écran. Donc, vous avez tous reçu ce document avec pour inscrire vos équipes. Donc, le délai de réponse, c'est le 8 juin, c'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, lundi. Donc, j'ai beaucoup de clubs qui m'ont déjà répondu et j'ai encore des clubs qui ne m'ont pas encore répondu. Donc, c'est compliqué pour nous de faire les championnats si vous n'êtes pas inscrit. Donc, j'y reviendrai après. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, le faire rapidement. Alors, pourquoi ça ne va pas? Hop. Juste un petit éclaircissement. Laurence, je me suis permis de donner ton exemple parce que c'était très bien. C'est le cas des ententes. Quand vous êtes en entente, sur certaines catégories, n'oubliez pas de le préciser. Là, c'est par exemple, c'est Fribourg. Donc, ils ont inscrit leur équipe en Ligue B et ils ont aussi inscrit toutes leurs équipes avec lesquelles ils sont en entente. Donc, en l'occurrence, moins de 16, moins de 18 et moins de 14 en précisant le nom de l'entente. Donc, s'il vous plaît, pour les clubs qui ont des équipes en entente, n'oubliez pas de nous faire ça parce que ça va être, nous, la base pour officialiser les ententes. Une entente, elle doit y avoir une demande officielle, logiquement, tous les ans à la Fédé, d'après les règlements de la fédération. Donc, nous, il faut que vous nous fassiez cette demande et pas nous dire au bout de 5 matchs de championnat, ah ben oui, on est en entente. Et ça nous donne aussi la possibilité d'ouvrir tous les droits pour Sport Le Mot, pour que vous puissiez aller chercher toutes vos licences dans le cadre des ententes. Donc, n'oubliez pas de le faire. Juste, à ce jour,
un petit rappel. Donc, je n'ai pas reçu les inscriptions de Berne, Vienne, Cerne. Oh, pourquoi Cerne, vous y êtes 2 fois? Je suis désolé. Une fois, ça suffira. Plo, Hermance, Luc, Lugano, Lout, Cerne. Pareil, 2 fois. Ça, c'est parce qu'il y avait les équipes féminines. Excusez-moi. Monté, Neuchâtel, Nyon, RC Bagne, puisqu'on risque d'avoir une nouvelle équipe en Ligue D. Riviera, Zurich, Schaffhouse, Sierre, Soleure, Saint-Gall, Le Stade, Switzer, Jurenlos, Yverdon. Pareil pour les Red Zones et les Myrmidons. Les Red Zones, je n'ai rien reçu. Et les Myrmidons, je n'ai que Palaisieux qui est inscrit pour l'instant. Alors que je sais qu'il y a Nyon et Monté qui doivent y être. Donc, pour tous ces clubs-là, comme dit précédemment, délai de rigueur, le 8 juin pour les inscriptions. Dernière chose, les calendriers. Donc, voilà la proposition de calendrier pour la saison à venir pour Liga, Ligue B, Ligue C, Ligue féminine A. Je n'ai pas mis les ligues développement dessus pour l'instant puisque je ne sais pas encore exactement combien d'équipes j'aurai d'inscrites. Sachant que dans tous les cas, pour les ligues D et Ligue féminine B, vous pouvez reprendre cette proposition de calendrier puisqu'elle, si vous êtes pour ces 2 ligues, s'il y a moins de 8 équipes, il y a juste quelques matchs qui seront enlevés. Mais les dates qui sont déjà mises en réserve, elles seront aussi en réserve pour vous. Donc, vous pouvez réserver vos terrains sur toutes ces dates-là. Juste pour que vous compreniez mon tableau, quand je mets A, c'est les matchs aller. Quand je mets, pourquoi B? Excusez-moi, il y a une faute de frappe. Quand je mets R, c'est les matchs de retour. Donc, par exemple, le 12 septembre, c'est le match aller 1. 19 septembre, match aller 2, etc. Pour la coupe, on a placé, suite à la demande d'un club, on a placé la possibilité de commencer la coupe dès le 5 septembre. Donc, le 5 septembre, vous pouvez faire soit votre match 1 de coupe le 5 septembre, soit le 28. Oh, il y a plein de fautes, excusez-moi. Hop. Hop là. Voilà. Donc, pour la coupe, le match 1, soit le 5 septembre, soit le 28 novembre. Le match 2, le 20 mars. Le match, la finale, le 19 juin. Petite précision sur les finales. Donc, date prévue pour les finales, le 12 juin, finale de championnat. On aimerait bien, si c'est possible, de jumeler les finales de Sevens et les finales de la Coupe le même jour. Donc, éventuellement, soit le 19, soit le 26 juin, pour essayer de faire une manifestation un peu plus conséquente. Par contre, le club qui sera candidat pour organiser cette manifestation devra avoir 2 terrains. Pardon. On ne peut pas faire la Coupe et le Sevens avec uniquement un terrain. Donc, il faut avoir 2 terrains dispo. Si on n'arrive pas à trouver un club qui a 2 terrains disponibles, on restera sur la formule avec la Coupe le 19 juin et le Seven le 26 juin. J'ai essayé de construire un championnat avec des blocs de 3 matchs à chaque fois, avec un week-end de repos pour permettre de recharger les batteries, ou éventuellement, si on a des difficultés, avoir des matchs, des dates qui sont réservées de repli. On n'a pas mis de match, évidemment, sur les week-ends de Pâques et Pentecôte. Mais comme vous pouvez voir, le calendrier 2021 est très, très chargé. Si on a, pendant le mois d'avril, des difficultés, c'est possible qu'on soit obligé de programmer des matchs sur les week-ends de Pâques ou de Pentecôte. Voilà. Sur la deuxième partie de championnat, il y a aussi un match programmé de l'équipe nationale. La saison prochaine, nous devrions recevoir 3 fois. Donc, il y aura 3 matchs internationaux en Suisse. Donc, ça devrait être 14 novembre, 21 novembre, 24 avril. Alors, je vais être honnête avec vous sur ce point-là. Aujourd'hui, on est dans l'incertitude complète parce que Rugby Europe n'a pris aucune décision à ce jour. Donc, on n'a pas pu commencer à faire les négociations avec les pays
que nous allons rencontrer. On connaît en plus même pas notre poule pour l'année prochaine. C'est assez compliqué, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il est possible que ces dates soient modifiées. Donc, mais ça, c'est complètement indépendant de notre volonté. Si ces dates-là sont modifiées, je ne sais pas comment on fera. Voilà. Je vais être honnête avec vous. On va tout faire, on va mettre la pression aux autres pays pour dire de toute façon, nous, on a prévu notre championnat domestique et il y aura pas de modification. J'espère que ça marchera. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les calendriers. Deux dernières choses. Dès qu'on a reçu toutes les inscriptions, on préparera le tirage au sort de la coupe pour que vous ayez rapidement. Et dès que j'aurai toutes les inscriptions, je vous donnerai les calendriers pour vous donner quel jour, quelles équipes vous affrontent, quel jour vous affrontez quelle équipe et savoir si c'est un match à domicile ou à l'extérieur pour vous. Donc, j'espère pouvoir vous faire ça très, très rapidement. Sachant que, même chose que l'année dernière, moi, j'applique ce qui est écrit dans les règlements, c'est-à-dire l'ordre des matchs est défini par rapport au classement de la saison dernière. Donc, comme la saison dernière a été gelée, c'est le classement de l'année 2018-2019. Donc, en fait, ça sera le même ordre des matchs que la saison qu'on vient de passer. S'il y a un match qui ne vous convient pas, vous contactez l'équipe adverse. Si l'équipe adverse le valide, moi, j'ai aucun souci pour… on déplace les matchs comme ça vous arrange. Voilà. Juste une petite remarque. Aucun match de la phase aller, c'est-à-dire ce que j'ai mis, les matchs de A1 à A7, peuvent être décalés sur la deuxième partie de championnat. Vous comprenez bien, hein, il suffit de regarder le nombre de dates qu'on a après le break hivernal. On ne peut pas basculer des matchs. Par exemple, le match A5, on n'a aucune date sur la deuxième partie du championnat. Donc, il faut se débrouiller pour le recaser dans la première partie. Voilà. J'ai fini, Véronica. OK, merci. Alors, je vois qu'il y a Ben qui avait levé la main depuis longtemps, il y a Mario. Donc, pour tous, en bas, si vous cliquez sur participants, à la droite, vous pouvez cliquer, lever la main, raise hands, ou sinon, si je vous vois, vous pouvez aussi la lever sur la caméra. Donc, je commence avec Ben Fodo. Alors, une question par rapport aux motions, Seb, ça concerne l'émotion sur les équipes réserves, parce que tu parles pour les conditions d'accès à la LNA, d'avoir soit une équipe en excellence A, soit une équipe en excellence D. En Ligue D. Non, mais juste, ça voudrait dire que déjà, quand tu es en LNB, tu dois avoir une deuxième équipe quand tu es en LNB. Tu dois déjà avoir une équipe en LND ou en excellence A, ce qui voudrait dire que tu peux avoir une équipe supplémentaire en excellence A. C'est ça, si j'ai bien compris? Alors, j'ai pas tout détaillé. La commission de compétition a proposé la possibilité pour les équipes numéro 2 de Ligue D. Alors, en l'occurrence, cette année, on avait Bâle et Winterthur. S'ils se sentent assez forts pour aller en excellence A, de monter en excellence A. Ça veut dire qu'une équipe de Ligue nationale B de Bravo peut avoir une deuxième équipe en excellence A. Est-ce que c'est bien correct? Ça peut se passer. C'est ça. Okay. Très bien. Okay. C'est-à-dire que plutôt que de rester en Ligue D et avec toutes les contraintes, s'ils sont trop forts en Ligue D, ils peuvent aller se frotter en excellence A. Voilà l'idée. D'accord, ok. OK, puis il y a Mario qui attendait de poser une question. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Véronica. Alors, d'abord, une information. Nous avons envoyé l'inscription Stade Lausanne, championnat et coupe le 4 juin, mais nous sommes sur la liste de ceux qui n'ont pas envoyé l'inscription. C'est une erreur de ma part, mais je ne l'ai pas reçue. Je ne sais pas pourquoi. On l'a envoyé le 4 juin. Alors, même 2 fois parce qu'on avait oublié la coupe. Donc, immédiatement après, j'ai dit à Andrew, on a oublié la coupe et il a renvoyé avec la coupe. Donc, on est inscrit au championnat et à la coupe, enfin aux 2 coupes, quoi.
Toutes mes excuses, on va retrouver le document. Il n'y a pas de problème. Mais Véronica a dû le recevoir, je suis sûr. Et puis après, j'ai une question par rapport, enfin un doute, je ne sais pas si c'est le siège pour en parler, si c'est trop long, tu me dis c'est trop long, on en parlera séparément. Mais j'ai eu un doute en regardant ta démonstration de l'inscription avec Fribourg, où je vois U18, U16 et U14, et ce n'est pas du tout pour parler de Fribourg, évidemment, hein, c'est juste l'exemple que tu as donné. Et où je trouve des ententes en U18, U16, et pour la labellisation, on sait qu'il faut des équipes U18 et U16. Donc, est-ce que dans le cas où il y a une entente, ça c'est ma question, l'équipe est labellisée? Dans le cas où il y a une entente, c'est oui. Le cas de Fribourg ou le cas en moins de 18, Geplo à Vuzy, par exemple, ils ont fait des ententes. Dans le cadre de la labellisation, les clubs reçoivent des points dans la partie jeune, puisque c'est dans la partie jeune de la labellisation, parce qu'ils sont en entente. Mais après, dans l'entente, il y a un système de points par rapport à ton nombre. Dans la labellisation, il y a un système de points par rapport au nombre de licenciés que tu as. Si je prends le cas Geplo à Vuzy, Geplo reçoit tant de points parce qu'ils ont tant de joueurs de l'entente et Vuzy reçoit tant de points parce qu'ils ont tant de points de joueurs de l'entente. Ce qui compte, c'est là où le gamin est licencié. Donc, si ta question, c'est de me dire si on fait une entente ERL, Stade Lausanne et Luc, est-ce que vous allez recevoir… Voilà. Et l'Alba, est-ce que les trois clubs seniors, vous allez recevoir des points? Non, parce que vous n'avez aucun joueur du Stade Lausanne qui est licencié. Ça veut dire que nous devrions licencier les joueurs séparément et puis faire l'entente. Voilà, c'est ça. C'est de la cosmétique, quoi. C'est pas que de la cosmétique. Mais on en parlera plus tard, ça, parce que c'est un détail. Voilà. J'ai eu mes réponses. Merci. On aura d'autres occasions de parler encore plus de la labellisation. Après, il y avait Nicolas Riva. Oui, Véronica, merci. Non, c'est pour le calendrier que dans le club de Berne, on a le désir. Vous me voyez? Oui, on te voit. Oui. Je ne sais pas. Excusez-moi, j'ai des problèmes techniques. Voilà, je suis… OK. Non, on a le désir de pouvoir avoir la possibilité de jouer des jours de championnat avec avant une partie du féminin et puis la Ligue C. Est-ce que penses-tu que sera possible de l'organiser ou le calendrier sera fait en random? Alors, si j'ai bien compris, vous aimeriez organiser le même jour des matchs de l'équipe et des matchs des seniors en Ligue C. C'est ça, Nicolas? C'est ça, c'est ça. OK. Donc, il faut que vous regardiez votre calendrier. Et moi, je pense que le plus simple, c'est de… si jamais… déjà dans le calendrier que je vous envoie, si vous avez le même match, si ça marche, il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez votre équipe senior qui est à Berne et votre équipe, je ne sais pas, féminine qui est à Zurich, il faudra demander à Zurich la possibilité d'inverser le match et de venir d'inverser le match aller et le match retour. Comme ça, vous faites le match aller à Berne, vous faites comme ça, vous aurez les seniors et puis les féminines, et puis ça marche. C'est juste un accord qu'il faudra avoir avec le club de l'autre club féminin, d'inverser les matchs aller et les matchs retour. Est-ce que tu comprends? Est-ce que j'étais clair? Allô Nicolas, je t'ai perdu. Allô, allô? Oui, oui, d'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Ah, OK. Merci, Nicolas. Puis, il y a Pierre qui avait aussi une question. Oui, vas-y, Pierre. Oui,
J'avais une question, c'était par rapport au calendrier. J'ai vu qu'il y avait les week-ends de Pâques et de Pentecôte qui avaient automatiquement été retirés. Par Oui. contre, je vois que le week-end du 15 mai, qui est le week-end de l'Ascension, là, on joue. Pourquoi avoir exclu les deux autres et pas celui-là? Alors que celui-là, c'est celui de 4 jours et franchement, celui-là, il y a souvent plus de gens qui partent que celui de Pentecôte, par exemple. Parce qu'il faut faire des choix et puis voilà. Je comprends bien, je comprends bien. Il y a pas, malheureusement, pas assez de week-end. Après, il y a Laurence qui lève le doigt en live. C'est ça, Laurence? Attends, oups. Laurence de Fribourg, vas-y. Ouais, moi, c'est une question vraiment théorique dans les Laurence, motions, mais juste pour que je comprenne bien l'émotion. Dans la motion qui dit que tu dois avoir un label or ou diamant pour être éligible en playoff, quand tu parles de la Ligue B, parce que c'est celle qui m'intéresse, ça veut dire qu'il y aurait des playoffs qui seraient introduits en Ligue B? Ils n'existent pas actuellement. bah, tu as eu bien une finale. Ah, c'est juste la finale, d'accord. Ouais. Autant pour moi. Voilà. Ok, merci. Véro, Et puis, Véro, oui, Véro, juste 2 secondes par rapport à la remarque de Pierre. Alors attends, je vais repartager mon écran si je peux. Eh ben, je ne peux pas. oui. Flûte, excusez-moi, 2 secondes. Si tous les clubs ou la majorité des clubs pensent que c'est mieux d'inverser hop, Ouais. si tous les clubs pensent que c'est mieux d'inverser le week-end du 15 et du 22, moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. Après, peut-être après qu'on a reçu les inscriptions, tu vas préparer les calendriers avec les équipes, non? Les matchs, exact. Et donc, peut-être quand les équipes envoient leur feedback, vous pouvez nous dire si vous préférez inverser ces week-ends-là. Ben, oui, tout à fait. OK. Bon, Seb, si tu s'il te plaît partages. Après, il y avait Greg. Greg, attends, je le retrouve. Voilà. Greg qui a une question. Ok, merci Véronica. Bonjour à tous, vous m'entendez? Salut Greg, très bien. Oui, oui. Merci. Juste une première question sur la motion 1, la proposition du board, qui est le retour en fait aux règles contrôlées qu'on avait, là, les pousser sur 1,50 m maximum, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a aussi les impératifs de nombre de joueurs, de remplaçants? Je ne me rappelle plus. Oui. Je suis allé très très vite, mais oui, c'est l'application des règles World Rugby. Il te faut des remplaçants, première ligne, y compris pour la prochaine 1,50 m. D'accord, donc avec la même règle, 23 joueurs, 6 premières lignes, enfin les mêmes ratios. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, ça je voulais juste clarifier. Une autre question pour la motion 3, pour la LNB. Donc on peut accéder à la LNA maintenant. Donc si on a une école plus une équipe féminine plus des équipes jeunes. Non, c'est un des points. Ok, merci. Ok. Et puis ma dernière question, elle est pour les inscriptions. Est-ce qu'on peut envoyer des inscriptions sur des ceux de… Enfin, le problème, nous, c'est qu'on n'a pas envoyé parce qu'aujourd'hui, sur les catégories jeunes 16, U16, Jérôme est en ligne aussi, il y a des réunions encore de prévues la semaine prochaine par rapport à une potentielle entente. On n'a pas toutes les données pour prendre la décision. Est-ce que je peux renvoyer un bulletin d'inscription déjà pour les équipes seniors? Oui. Et mettre dans la case des équipes jeunes, mettre à confirmer au plus vite. En attente. Je vais être honnête avec toi. Moi, aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment tous les calendriers seniors, féminines et la coupe. Ok, donc on va renvoyer Sabrina est dessus et Mathieu est dessus pour les seniors. Donc on va renvoyer ça lundi sans faute. Voilà, merci. Et l'inscription en coupe, si tu l'as fait. Ok, puis il y a encore Ben avait encore une question. Attention, Ben Foudou, voilà. C'était la même que Greg. C'était exactement la même que Greg. Alors, c'est tout bon. Ok, merci, donc c'est bon. Ouais. Ok. Ok, parfait. Ben, dans ce cas, je vous propose, je vois que vous… Ah, il y a pardon, il y a trop de cases. Maintenant, je vois qu'il y a Michel.
Michel qui parle, il y a trop d'images. Voilà, Michel, vas-y, excuse-moi, merci. Oui, bonjour à tous. J'ai juste une information concernant la motion 7 pour les Switzers. Donc, dans ton tableau, tu as mis Basel-Jura. Donc, cette idée n'est plus actuelle. Les filles au Jura, on va plutôt se rapprocher de Entente Zélande. Voilà, juste pour ton information. D'accord. Bon. OK. Après, donc, ça reste toujours 5 équipes en Ligue B. La préoccupation, c'est qu'on ne voudrait pas une Ligue B à moins de 5 équipes. Donc, il reste encore 5 équipes en Ligue B si jamais la motion des Switzers est acceptée. Et puis, on laisse un petit peu de temps à Mathieu pour réfléchir si lui, avec le Luc, il a la possibilité de s'inscrire en Ligue B. OK. Il y a Christophe. Attends, Christophe de Saint-Gall. Alors, j'ai aussi une question concernant la motion des Switzers. Est-ce que Zug a confirmé qu'ils ont assez de joueuses pour faire des matchs ou pas? Parce que les 2 années passées, ils ont fait des forfaits. Et s'ils n'ont pas assez de joueuses, on n'a pas une ligue avec 5, on a 4. Alors, Christophe, Zug, j'ai envoyé un mail, ils ne m'ont pas répondu pour l'instant, mais ils m'ont envoyé leur inscription avec une équipe en Ligue féminine B. Officiellement, ils se sont inscrits. Je n'ai pas réussi encore à atteindre la manager. Je pense que la NLB sera moins intéressant et on ne peut plus améliorer le niveau de rugby. Alors, c'est sûr que si on n'a que 4 clubs en Ligue B, c'est tout de suite moins intéressant en termes de nombre de matchs et enfin, voilà, ça fait 6 matchs dans la saison, c'est pas suffisant, quoi, hein, donc on est bien d'accord. Il y a 2 solutions. La première, c'est les Switzers restent en Ligue B et puis on a assez de matchs. L'autre solution, c'est de trouver une formule de championnat où il y a peut-être 3 tours, au lieu de faire match aller, match retour, il y a match aller, match retour et une 3e phase pour permettre aux filles d'avoir assez de matchs. Ça peut être une solution. De toute façon, pour l'Assemblée, pour le vote, quand on va faire le vote, moi, je veux avoir eu avant les Zug qui me confirment qu'elles ont 10 joueuses. Si elles me disent on n'a que 5 joueuses, effectivement, on sait que ce n'est pas possible, quoi. Donc, le vote, il n'est pas demain ou il n'est pas après-demain. On va avoir un petit peu de temps avant le vote. Je vous aurai les quelques informations manquantes, je vous les donnerai avant le vote pour que vous puissiez voter correctement. Ok, merci. Ok, il y a Juliane qui ça m'a levé. Vas-y, Julien. Oui, bonjour à tous. Petite question par rapport à la montée des Switzers aussi. Est-ce que si les Switzers montent, pourquoi le dernier de LNFA ne descendrait pas aussi? Aujourd'hui, les clubs ont voté qu'il n'y a pas de montée, pas de descente à la fin de cette saison. Mais un club a fait la motion de muter son équipe de la Ligue B féminine à la Ligue A féminine. Maintenant, au président de voter si cette motion des Switzers sera acceptée. Aujourd'hui, il n'y a aucune motion de faire descendre un club. S'il y aura une motion, ce sera encore l'Assemblée des délégués qui votera dessus. Comme vous savez très bien, auprès de leur service, la procédure. Ce qu'il y a, c'est que quand on voit les résultats du dernier du classement de LNFA, il y a 0 points, pas de bonus. Est-ce que peut-être eux, en leur demandant, eux, ils seraient peut-être censés répondre positivement au fait de descendre d'une division? Je dis ça après. Alors, on n'a eu aucune demande de l'ALBA. Après, il y a Stéphane qui est là, il pourra répondre, pour descendre de Ligue A à Ligue B, quoi. Maintenant, comme Véronica t'a expliqué, aujourd'hui, on a gelé toutes les compétitions. Donc, on ne peut pas dire vous avez perdu tous vos matchs, vous descendez, quoi. Non, mais si Alba estime que la LNFA est peut-être trop relevée, je pense que c'est une idée. Alors là, c'est à eux de faire une demande de relégation volontaire, article 59 du règlement, et la commission des compétitions l'étudiera. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas de demande, nous, on ne peut pas
on ne peut rien faire par rapport au vote où on a dit pas de promotion, pas de relégation. Et à ce jour, vu l'état de la compétition et de ce qui restait à jouer, ce n'est pas une option qu'on avait envisagée au niveau de l'Alba. Bon, ben voilà. Ok. Et il y a une main levée là dans le chat, c'est Berthet. Attends, Est-ce qu'il veut, monsieur Berthet, de la Chaux-de-Fonds? Il est où là? Tu peux parler. Ah, voilà. Oui. Le voilà. Tu m'entends? Oui, Ouais, vas-y. très bien. J'ai une question par rapport au mêlée. Est-ce que cette année, on devra valider officiellement les joueurs de première ligne avec les tests ou bien ce sera toujours à bien plaire comme c'était le cas jusqu'à maintenant, notamment en Ligue nationale B? C'est sur la base c'est un outil qu'on vous met à disposition. Vous l'utilisez si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne l'utilisez pas. D'accord, merci. Par contre, si tu l'utilises, c'est des points en plus dans la labellisation. Voilà. Mais il n'y a aucun caractère obligatoire. C'est vivement conseillé. On ne t'entend pas. C'est qui? Attends. Tu lui as coupé le micro? Ouais, je crois que le micro est coupé. Non, vas-y. Voilà. Ouais. Donc, il n'y aura rien sur les licences d'officiels de qualification. Non. Ok, merci bien. Ok. Véro? Oui. Je regardais juste s'il y a des autres mains levées. Ah oui, il y a Fabrice. Attends, Fabrice, je te cherche. Voilà. Ça arrive. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Écoutez, moi, je reviens rapidement sur la motion 3 et sur un constat. Ma question est, j'aimerais savoir quelle va être la vision du championnat d'excellence A l'année prochaine. La simple et bonne raison, c'est dire qu'effectivement, à ce jour, la LNA et l'excellence A étaient liées. Et ça, c'était un bon point. On se servait, nous, de l'excellence A pour aguerrir nos joueurs qui montaient de section U18, U19 vers les seniors et pour les aguerrir aussi vers la LNA. Quelle va être la formule de ce championnat? Comment vont faire les clubs qui ont axé leur travail sur le développement des jeunes quand ils vont arriver en excellence A et qui vont peut-être se retrouver soit sans match, soit contre des équipes qui pourraient ne pas avoir le niveau donc forcément de LNA et s'aguerrir pour justement passer au niveau supérieur, à savoir la LNA. J'y vois ici effectivement la volonté de permettre à beaucoup de clubs qui le mériteraient d'accéder à la LNA. En même temps, on met en opposition la qualité des joueurs qui accéderaient à la LNA par la suite et la quantité en termes de développement. Pour moi, ça reste très très flou sur le devenir ce championnat Excellence A. Est-ce que vous auriez un avis vis-à-vis de cela? Alors, aujourd'hui, si on fait le constat sur les 2 dernières saisons, le championnat d'Excellence A, tu avais, on va dire, tu avais 6 équipes qui se tiraient la bourre. Hermance, j'espère que vous ne m'en voudrez pas quand je dirais que vous étiez un petit peu en retard sur l'excellence A. Et puis Neuchâtel-Yverdon qui essayait de survivre en excellence A et faire parfois des équipes de briques et de broc et avec les dangers que ça pouvait avoir, quoi. Donc, moi, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi, on va dire, les 6 ou 7 équipes qui fonctionnaient bien en Excellence A, elles ne continueraient pas à bien fonctionner en Excellence A. À Nyon, vous allez continuer. Au Stade Lausanne, ça va continuer. Au Luc, ça va continuer. Donc, de donner la possibilité à une équipe de ne pas avoir, de pas avoir de deuxième équipe en Excellence A, ça ne devrait pas perturber complètement le championnat d'Excellence A. Si ce n'est qu'au lieu d'avoir 14 matchs sur la saison, ils en auront 12. Voilà. Après, je suis d'accord avec toi, où ça deviendrait problématique, c'est si tous les clubs qui sont déjà assis en Liga avec une équipe Excellence A qui tourne, qui, pour des fins calculateurs, pour des calculs, décider, hop là, on enlève notre équipe d'Excellence A, on la met en Ligue D parce que c'est plus facile. Ça c'est le seul vrai danger. Merci. Mais il existe ce danger. On prend le risque. Après, on espère que
comme toi, comme Nyon ou comme, comme tous les clubs de Liga, vous êtes sur la logique de dire l'excellence A, c'est effectivement préparateur à la Liga. Il faut qu'on fasse notre maximum pour maintenir notre équipe en excellence A. Ce n'est pas parce que la fédération elle nous donne un peu de la flexibilité qu'il faut qu'on arrête le travail et qu'on commence à mettre des équipes tous en Ligue D, voire pas de deuxième équipe, quoi. Ça serait, moi, je pense que ça serait dans le développement de votre club une grosse erreur. Et j'ose espérer que on fait le pari que vous allez continuer ce travail. Voilà. Non, voilà, ma question était, enfin, du moins, cette réflexion a été menée. Je sais qu'il y a des équipes de l'NB qui prétendraient monter en excellence A, telles que le CERN, qui travaille à l'heure actuelle sur un vrai beau projet de développement. Voilà, il y a toutes ces choses-là, mais Genève fait beaucoup. Moi, je me pose la question. L'année prochaine, j'ai encore 14 jeunes qui montent en senior. Il y a ce vrai bel intérêt de travail de fond pour le développement suisse, en fait. Certes, le championnat LNA est important, mais pour alimenter nos championnats, nos différents championnats, et puis développer le rugby dans les 5 prochaines années, ça passe forcément par une vision jeune et par un travail de fond qui se veut là. Et ce qui serait bien dommage, effectivement, c'est que l'excellence A soit pérorée par rapport, effectivement, à cette mention numéro 3. On va dire que c'est une relation de confiance et de bon sens avec les clubs. Je pense que, comme je t'ai dit, les clubs, ils ont tout à perdre. Les clubs qui sont engagés en excellence A avec une excellence A qui marche bien, ils ont tout à y perdre d'arrêter ça. Écoute, on passe sur Mathieu. Fabria, qui a encore une question. Vas-y, Mathieu. Ouais, moi, c'est juste pour continuer la question de Fabrice. La question que je me pose avec cette histoire d'excellence A et de LND, c'est plutôt le cas inverse. C'est tout d'un coup, tu imagines que tu as tous tes clubs de Liga qui ont leur équipe d'excellence A et puis tu as 5 clubs de Ligue B qui veulent une équipe en excellence A. Tu vas gérer comment, sur quels critères, qui peut avoir accès. Tu vas te retrouver avec des week-ends. Tu auras potentiellement des clubs qui ont plus de matchs d'excellence A que de matchs de Liga, sachant que l'idée, quand même, avec l'excellence A, c'était aussi que les clubs puissent voyager ensemble, etc. En fait, c'est un peu ça. La question que je me pose, c'est que l'idée, ok, c'est intéressant, mais sur les critères vraiment de l'application, ça ne m'a pas l'air très clair. Alors, les critères, ils sont très clairs parce que je ne suis pas rentré dans les détails. Logiquement, c'est l'équipe qui est la meilleure équipe de Ligue D, enfin la meilleure équipe réserve jouant en Ligue D qui peut accéder à l'excellence A. Si tu n'es pas la meilleure, si tu es la 6e de Ligue D, je pense que tu ne peux pas avoir de prétention pour aller jouer en excellence A. Et, juste au jour d'aujourd'hui, un club de Ligue B qui n'a pas forcément d'équipe en Ligue D, il doit d'abord inscrire son équipe en Ligue D, gagner le championnat de Ligue D pour pouvoir accéder à l'excellence A. Oui, c'est pas j'arrive, je dis voilà, je veux inscrire une équipe. Ça ne marche pas. Oui. Mais ça, c'est important de le savoir aussi parce que sinon, pour nous, ce n'est pas très clair. Après, Mathieu, j'aime bien le côté l'avenir du futur suisse, c'est super. Après, concrètement, aujourd'hui, on a 2 équipes en Ligue B qui ont des équipes réserves. Hein, et ils font des efforts, ils font des gros efforts pour les mettre en place. Hein, c'est Winterthur et Bâle. Mais ce que je veux dire, c'est que si on le vote maintenant, il vaut mieux le voter, que ce soit clair dès le début. Une motion pour changer le truc. Dans la présentation, j'ai été très vite, mais dans les règlements, c'est précisé justement que c'est l'équipe pour monter en excellence A, elle doit avoir certains critères. C'est pas juste je m'inscris. Ok, ça marche. Merci. Il y avait Gilles de Neuchâtel qui attendait et après il y a Laurence de Thun. Donc Gilles de Neuchâtel, vas-y. J'ai juste une question, ça concerne les inscriptions. Cette motion qui dit qu'on pourrait inscrire une équipe, une deuxième équipe d'une équipe de LNA en LND, elle n'est pas encore votée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'inscription? Est-ce qu'aujourd'hui, on inscrit équipe 1 en LNA et l'équipe 2 en Excellence A, ou est-ce qu'on inscrit directement notre équipe 2 en LND? Logiquement, l'inscription, c'est vos souhaits. Donc, on va dire que tu peux inscrire ton équipe 2 en LND si tu le souhaites. Voilà. Merci. Laurence Zellweger.
Vas-y. Oui, je reviens à la question de Mathieu. Là, je parle pas pour toute la commission de compétition, mais l'idée, c'est vraiment en espérant qu'on aura plus d'équipes, faire un championnat qui fait sens et qui tourne. Mais c'est, comme tu as dit, c'est sur 3 ou 5 ans, il faut réfléchir ça. Mais en ce moment, c'est très important de garder stable le championnat. Et puis avec ces poules de 8 équipes, ça fait sens. Alors, toutes les idées, aussi toutes les craintes, on est ouvert pour récolter ça. On va discuter ça, mais il y a deux choses. Il y a les activités, les décisions maintenant. Et puis, là, les projets pour le futur à moyen terme. Dans la Excellence A, c'est un élément sûrement important. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe juste à la dernière partie et après, s'il y a encore des questions, Seb est quand même disponible à répondre parce qu'ici, on commence à entrer dans des questions particulières sur un club qui sont importantes, mais qu'on n'a pas besoin de répondre dans la réunion avec tout le monde. Donc, je vais juste vous montrer vite le principe de comment renouveler vos joueurs sur Sport Le Mans. En fait, après que vous les avez inscrits la saison dernière, c'est beaucoup plus simple pour les renouveler. Donc, j'essaie encore une fois de partager. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran sur Sport Le Mans. Seb, tu me dis, vous voyez ça? Oui, c'est bon. Ok, bon, parfait. Donc là, dès le début, j'ai reçu le droit du club de Winterthur d'inscrire un joueur test pour faire mes preuves. Donc là, vous voyez, j'ai connecté sur fsr.sportsmanager.ie. Donc ça, c'est pour tout le monde. C'est l'écran ça vous amènera au login pour l'administrateur de votre club. Donc là, mon test, c'est sur Winterthur, mais ce n'est pas de vrais joueurs de Winterthur, c'est juste un test. Comme ça, je vous montre. En fait, là, vous êtes sur votre homepage. Il y a soit la graphique verte de Sport Le Mans, soit la graphique rouge de FSR, si vous prenez l'adresse qui est affichée ici. Et alors, dans vos membres, c'est ici que vous avez pu inscrire des membres. Et en fait, c'est là aussi que vous pouvez renouveler. Donc, maintenant, vous allez voir, si je vais afficher mes membres, je vais refaire mon login parce que j'étais en attente trop longtemps, mais il n'y a pas de souci. Sports Manager. En fait, je l'ai ouverte avant la réunion. Donc, je refais mon login. Tout comme vous le feriez. Alors, je reviens sur Winterthur pour vous montrer mon joueur test. Mon test player, Winterthur. OK. Alors, quand vous allez, je mets en français. Hop là. Alors, maintenant, on a basculé sur la saison 2020-2021. Donc, on va sur afficher les membres. Là, normalement, vous trouvez tous vos membres. Mais d'un coup, vous n'en trouvez pas du tout. Mais c'est parce que là, on a changé à la saison 2020-2021. Donc, si je reviens à la saison 2019-2020, ben, je vais revoir tous mes membres. Et voilà mon joueur test dont je vous parlais. Donc, maintenant, je vous montre. Ce joueur, je l'ai inscrit comme test sur la vieille saison 2019-2020. Et donc là, si je veux refaire sa licence du joueur test pour la nouvelle saison, ben, je vais juste sur Renew Members. Je prends mes membres de la dernière saison.
Je le trouve, le joueur que je veux renouveler, c'est le Monsieur Test de Véronica que j'ai enregistré moi. Si je veux payer avec la carte de crédit, j'utilise Stripe, que c'est le payment provider. Si je veux payer par facture, j'utilise Offline Payment. Le status, je vais mettre en attente d'approbation, comme ça mon club peut l'approuver. Et après, comme PAC, ben, je vais le réinscrire, ce monsieur Test ou madame Test, comme joueur. Et voilà, je vais voir tous les données. Prénom, c'est Véronica Test, le nom, c'est Test, l'adresse email, c'est tous les données qui étaient déjà enregistrées. J'ai mis une photo fake parce que c'est pas un vrai joueur. Si je veux réutiliser la même photo, ben, je mets juste Use Existing Attachment. Si jamais vous voulez télécharger une nouvelle photo, vous pouvez le faire aussi. J'ai mis un certificat et je réutilise la carte d'identité. Et voilà, et c'est fait. Et à la fin, il faut juste cliquer « Inscrire » et le joueur sera renouvelé. Après, en même temps, les joueurs qui se sont inscrits eux-mêmes, ils peuvent aussi renouveler leur licence très facilement. Ils doivent retourner sur fsr.sportlomo.com. Là, ça, c'est où ils s'étaient inscrits. Et ils choisissent leur club. J'aurais fait le même joueur qui était dans le club de Winterthur. Il va se réinscrire comme adulte. Et voilà. Et après, le joueur qui s'était inscrit lui-même, il utilise son login. Excusez-moi. Je ferme juste la porte pour les enfants. Et voilà. Et il a choisi Adult Player, si c'est un adulte. Et là aussi, il peut se réinscrire. Là aussi, il retrouve tous les données qu'il avait déjà mis et il doit juste se réinscrire. Et là, comme vous savez, il peut soit payer en ligne par carte de crédit, soit il peut payer avec un code que vous lui donnez et ce sera facturé par la FSR. Donc voilà, on a créé un manuel avec des screenshots exactement pour vous montrer comment faire ça. Lundi, Sonia va traduire ça ça va être en français, en anglais et en allemand. Et après, ce sera disponible. Donc, pour renouveler pour la prochaine saison, très simple. Pour inscrire les joueurs, je pense que la majorité le sait déjà, mais là aussi, dans le manuel, vous aurez à nouveau les instructions comment inscrire des nouveaux joueurs, vous, tant que club, comment eux peuvent s'inscrire eux-mêmes, et encore renouveler vous, tant que club, ou eux, tant que joueurs eux-mêmes. Je vois dans le chat, il y a des messages, mais pas de questions. Question frais. Ah oui, excuse-moi Stéphane, Rico qui avait déjà envoyé une question. Alors, comme je vous l'avais envoyé, en fait, je vais ajouter ça dans le manuel d'instruction. Il y a les frais de Sportlomo qui sont 3,75% sur chaque transaction. Donc ça, c'est sur, si vous voulez que vos membres payent les licences online sur Sportlomo. En fait, chaque payment provider a certains frais. Et donc là, c'est les frais de Sportlomo, c'est 3,75%. Je vous envoie encore le montant exact dans le report de cette réunion. Si vous ne voulez pas que ces frais soient payés par les membres, alors vous devrez choisir la solution Payment Offline. Ça veut dire que ce sera facturé par la FSR pour virement bancaire et alors il n'y a pas de frais. Ou si vous voulez que vos membres s'inscrivent eux-mêmes sans payer avec carte de crédit et donc sans des frais, payment charges,
c'est la même chose, vous pouvez donner des codes de paiement et ça aussi voudra dire que ce sera facturé offline sans des frais de paiement pour carte de crédit. Après, on a regardé d'autres payment providers. Il y a toujours certains frais sur les cartes de crédit, mais on est en train de travailler avec Sportlomo pour voir s'ils ne peuvent pas faire une nouvelle recherche sur des autres providers. Stripe, c'est une des plus grandes internationalement, mais moi, j'aimerais peut-être aussi ajouter l'option Twint. Ceux qui sont en Suisse connaissent que ça permet de payer en ligne sans frais. Stéphane, vas-y. Oui, j'ai juste une question, Véronica. Parce qu'en fait, ce qui est très bien de pouvoir inscrire les joueurs en ligne, c'est que tous les clubs, on peut aussi faire payer les cotisations qui reviennent au club. Avec ces frais, on a beaucoup de familles qui ont 2, voire 3 enfants dans les écoles de rugby et ça leur fait vite 30 francs de frais sur la totalité. Est-ce qu'il y a une possibilité pour des cas particuliers comme ça, parce que c'est plus simple de tout faire en ligne que de renvoyer des factures ou par le club ou pour la Fédé, pour la rétrocession des fonds, c'est qu'une partie de certains frais soit facturée au club. Ça, c'est une bonne question. Je dois m'informer là-dessus si c'est possible de, par exemple, partager les frais en quelque manière. Et ça, en fait, ça me semble une bonne idée. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire, mais ça, je vais me renseigner. Parce que moi aussi, Stéphane, je suis d'accord que ça peut être un outil qui économise beaucoup de temps au club. Et donc, si ça peut aider à trouver la solution, et même nous, du côté FSR, on ne veut pas que c'est les frais qui freinent la possibilité d'utiliser cet outil qui va faciliter la vie. Donc, et surtout que aussi, les clubs sont sûrs d'encaisser les joueurs de leur licence, à moins un corps spécifique ou autre. Mais c'est très bien. Mais le but, ce n'est pas que ça nous rajoute du boulot et surtout pas que ça coûte trop cher aux familles et à certains joueurs qui n'ont peut-être pas des francs, c'est peut-être beaucoup pour eux. Bien sûr, non, c'est une bonne question et on va poursuivre ça avec Sportlomo pour voir s'il n'y a pas une solution de ce type. Ok, merci. Ok, Laurence Clou. Ouais, j'ai une solution à proposer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le même problème avec des fratries et autres, et puis je m'étais mis en contact avec Sportlomo. Et en fait, tu peux mettre des codes, tu peux créer des codes de réduction. Donc, c'est des trucs absolument imbitables qui durent 20 pages. Enfin, c'est très long, il faut faire copier-coller. Mais tu peux le faire, et puis je ne sais plus combien, si tu mets 2,50% de réduction, ça couvre exactement les frais. Ça veut dire qu'en fait, le mec, chez nous, par exemple, la cotise d'un senior, elle est 300 balles, plus son pourcentage de frais Sportlomo. Et du coup, il prend un code de réduction de 2 ou 3%, et en fait, lui, il va payer exactement 300 francs, et c'est nous qui encaisserons un petit peu moins. Avec ce code-là, il équilibre les frais, entre guillemets. Le club prend en charge les frais par l'usage d'un code de réduction. On utilise aussi un code de réduction étudiant, on a un code de réduction pour ceux qui sont moniteurs à l'école de rugby qui est de 100%. On a un système, c'est un tout petit peu emmerdant à mettre en place, mais une fois que tu l'as, par contre, ça tourne tout seul. Merci, Laurence. Ça me semble très bien. Attends, il y avait Pierre. Pierre, d'abord, qui avait sa main levée. Vas-y, Pierre. C'est pour continuer un petit peu sur le même... sur la même chose que ce qu'on disait là, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, plutôt que d'avoir un code d'utilisation, c'est qu'on a adapté en fait pour que pour l'utilisateur final, ce soit exactement le même tarif, sauf que c'est le club en fait, il prend le pourcentage de paiement de Stripe. Alors par contre, ça fait bien sûr un coût pour la structure, quoi. C'est-à-dire qu'on perd les 3%, quoi. Par contre, on peut adapter finalement le coût de la cotisation pour qu'après, pour l'utilisateur final, ça tombe pile poil sur le bon chiffre, quoi. Donc 300 balles pour les seniors aussi chez nous. Voilà. Merci Pierre. Donc c'est à peu près
similaire comme solution de Lorenz. À la place d'utiliser des codes, vous déjà mettez la cotisation au prix un petit peu réduit pour que ça tombe sur les 300 francs pour l'utilisateur final. Donc, alors, si vous voulez, si vous m'envoyez une idée des chiffres que ça vous fait, disons, perdre, entre guillemets, je veux bien aller négocier avec le provider pour voir si on n'arrive pas ensemble à une réduction, parce que ces frais-là, c'est de l'argent que ça fait perdre à vous, et donc c'est de l'argent qu'eux, ils gagnent. Donc, sur tout l'ensemble, ça fait peut-être un bon chiffre où ils vont nous donner aussi une réduction. Okay. Alors, voyons, je ne vois plus personne qui a des questions. Donc, avant de finir, Seb, est-ce que j'ai oublié des autres points ou c'est bon? Ok, avant de finir, je voulais juste prendre l'occasion encore une fois d'exprimer tous nos sympathies et nos condoléances au club de Nyon, et on l'a déjà fait à la famille de Luis Mariné, l'arbitre suisse qui a perdu son Santiago Mariné, qui est un joueur du club de Nyon. Donc, tous nos condoléances et nos pensées au club et naturellement à la famille du Santiago. Merci, pardon, Véronica. Fabrice, pardon, vas-y, tu voulais dire? Merci beaucoup, Véronica. Pas de souci, naturellement. Attends, Gilles? Excuse-moi, Véronica, c'était juste la question sur Sport Le Mou. Le code qu'on a reçu pour la saison passée pour activer donc, les licences reste le même ou il va changer, le code de facturation? Tu sais que voilà, tu nous avais envoyé nous un code pour qu'on paye directement. Voilà. Ça reste le même ou si tu as un nouveau? Je dois vérifier si les codes restent valables. Je n'ai pas encore regardé, je vérifie. Ok, merci. Ok. Bon, merci beaucoup alors à tous de vous être connectés, de votre participation active et quand même disciplinée. Ça nous a permis de finir la réunion en 1h40 à la place de 2 heures. Donc, j'espère certainement se pouvoir retrouver tous bientôt, mais j'espère aussi en même temps qu'on peut utiliser cet outil en plus des réunions face à face au futur, parce que je pense que ça nous permet un échange supplémentaire sans que tout le monde doit à chaque fois se déplacer et ça va plus vite et plus facilement. Mais certainement, il y aura des occasions où c'est important et ce serait mon plaisir et notre plaisir de vous revoir tous personnellement. Donc voilà, c'est tout. Et je vous remercie. Si vous avez des autres questions, envoyez par email ou appelez-nous et comme ça on peut libérer tout le monde. Seb, il reste des autres choses à dire ou c'est bon? Je suis disponible s'il y a des questions quand ils le souhaitent. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup à tous. Bonne journée, bon week-end. Bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end à tout le monde. Merci. Bye. Bye. Bye bye. Salut Vincent.